Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Don Namir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur, débutant en histoire et tuteur universitaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour tout étudiant passionné d'histoire, les erreurs de l'historiographie et la persistance de certaines idées fausses. Vous allez voir que, loin d'être anodines, ces erreurs influencent encore profondément notre perception du passé. Nous allons comprendre ensemble comment ces erreurs apparaissent, pourquoi elles s'ancrent dans les mentalités et comment l'historien doit aujourd'hui travailler pour les déconstruire. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'histoire n'est jamais neutre. Chaque époque produit une lecture du passé en fonction de ses propres intérêts, de ses croyances et de ses idéologies. Beaucoup d'erreurs historiographiques proviennent donc d'une lecture biaisée et orientée des faits. Par exemple, au XIXe siècle, en pleine construction des identités nationales, certains historiens ont parfois exagéré, déformé ou même inventé des épisodes historiques pour servir des récits de grandeur nationale. Par ailleurs, l'accès limité aux sources ou la mauvaise interprétation de documents a souvent entraîné des généralisations hâtives et des erreurs de jugement. Ainsi, les erreurs naissent à la fois d'idéologie, d'ignorance méthodologique et de contraintes de l'époque. Mais alors, pourquoi certaines idées fausses surviennent-elles aussi longtemps? D'abord, la force de l'imaginaire collectif joue un rôle majeur. Une idée fausse qui est enseignée, répétée et inscrite dans la culture populaire devient extrêmement difficile à déraciner. Ensuite, certains récits simplifiés sont plus séduisants que la complexité du réel. Dire que le Moyen Âge fut une période totalement obscure est plus facile à comprendre que d'expliquer ses nuances et ses richesses. Le mythe de l'obscurantisme médiéval, par exemple, est encore très présent dans nos sociétés modernes. Par ailleurs, les erreurs historiographiques peuvent aussi servir des intérêts politiques contemporains, renforçant ainsi leur persistance. Enfin, il faut admettre que la lenteur de la diffusion des recherches récentes dans l'enseignement scolaire et dans les médias participe à l'entretien de ces idées fausses. Face à ce phénomène, le travail de l'historien devient celui d'un artisan minutieux. Il doit interroger sans cesse les sources, recontextualiser les discours, refuser les généralisations abusives et s'efforcer de transmettre une lecture nuancée du passé. L'historien doit aussi adopter une posture critique face à ses propres présupposés, car chaque génération d'historiens est elle-même influencée par ses contextes idéologiques. Enfin, la vulgarisation rigoureuse est un moyen essentiel pour corriger progressivement les erreurs persistantes. En rendant la recherche historique accessible au grand public, on peut contribuer à déconstruire les fausses représentations héritées du passé. Pour conclure, l'histoire est un savoir vivant. Elle se construit, se déconstruit et se corrige sans cesse. Les erreurs de l'historiographie nous rappellent combien il est crucial d'aborder le passé avec esprit critique, rigueur méthodologique et humilité intellectuelle. Merci de m'avoir accompagné dans cette tranche de vie. J'espère que cette réflexion vous aura été utile. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.